Bonjour à tous, shalom bien-aimés, bienvenue à ce numéro du déjeuner spirituel, un autre numéro que nous vous offrons ce matin. C'est une autre occasion de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Ce matin, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la première fois au cours de ce mois d'août 2021. Une seule fois, ça arrivera dans nos vies et donc nous en profitons. Donc nous sommes le 2 août 2021. Bienvenue à tous et bon lundi à vous, bon début du mois d'août et Karibou Sana à tous ceux-là qui nous suivent depuis Kipushi, Kasoubalessa, Lubumbashi, Kawama et partout ailleurs. Karibou à ce déjeuner spirituel, un moment de joie et de bonheur que nous allons partager avec vous autour de cette table en partageant surtout la parole du Seigneur. Et donc ce sont des grâces dont nous bénéficions ce matin et donc le Seigneur nous en a fait en abondance ce matin. Nous disons merci et bienvenue à la sœur Sandra qui nous rejoint ce lundi et donc Karibou Sana. Merci sœur Valentine. Habitué à vous le lundi. Ben, on est là et tous les jours ne se ressemblent pas, mais tous les jours que Dieu a fait peuvent avoir le même sens, avoir le même objectif. Pourquoi pas Alors, bon mois d'août et bon lundi à vous. Merci sœur Valentine, pareil à vous. Merci beaucoup et bonjour à vous Papa David, bon mois d'août et bon lundi à vous. Bonjour Madame Valentine, bonjour Madame Sana. Bonjour Papa David. Merci beaucoup à vous pareillement. Merci beaucoup. Avec vous deux et vous chez vous, on va démarrer ce déjeuner spirituel en rendant grâce au Seigneur pour toutes les bontés, tous les bienfaits qu'il a montrés dans nos vies. Nous allons lui dire, on a toujours une raison de lui dire merci. Alors on va le faire ce matin, dire merci pour cette autre partie de l'année 2021 qui se poursuit, ce nouveau mois, ce mois qui vient de commencer. Il y en a qui sont décédés hier, il y en a qui sont nés hier. Et grâce au Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Avec vous, Papa David, nous allons remercier le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Dieu, tu nous aimes. Ton amour est grand, ton amour est large. Ton amour est si profond. Ton amour, Seigneur notre Dieu, va au-delà de l'imagination humaine. Ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci parce que tu es celui qui nous a donné l'être et le mouvement. Merci aussi parce que tu as permis que nous nous retrouvions ici dans les installations de la Parole éternelle Radio-Télévision pour te servir. Merci pour cette nouvelle semaine que nous voulons commencer. Merci pour ce nouveau mois d'août que nous voulons te recommander. Que tu sois au centre de toutes choses, toutes nos activités ici à la Parole éternelle Radio-Télévision, que ça soit conduite par toi, Seigneur, notre Dieu. Manifeste-toi en toutes choses, dans tous les détails. Seigneur notre Dieu, nous voulons que ta main soit notre partage. Bénis encore ces moments que nous voulons passer ensemble pour cette table qui est dressée devant nous pour le déjeuner spirituel. Bénis tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs. Bénis également tous ceux qui sont en train de travailler, les héros dans l'ombre. Tu les soutiens et tu te glorifies par nous qui sommes sur ces plateaux. Et que cette émission puisse édifier quelqu'un, puisse bénir une âme et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Déverse ton onction sur nous et que toi, tu puisses réellement te glorifier à travers les instruments que nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons se prier. Nous disons Amen. Amen. Et de Pascal, Bipascal, hein, le B, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Blaise Pascal, effectivement, merci de m'avoir accordé le mot. Il dit ceci, je cite, « La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. » Donc, la justice... Tyrannique, j'y arrive. La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Fin de citation. La justice sans la force est impuissante. On peut prendre la première partie de cette pensée. La justice sans la force est impuissante. De quelle force on parle ici, Papa David? Une justice sans force. Et de quelle force? La force de celui qui doit rendre justice, ou la force de la loi, ou la force de la parole? Merci beaucoup. J'estime que ici, si vous voyez très bien, c'est un langage juridique.
Donc c'est un homme des droits qui parle. La justice sans la force. La force dont il est question, c'est-à-dire si vous quittez ici, vous sautez sur Kasavubu, vous prenez le transport, vous allez au palais de la justice, vous allez vous rendre compte que le palais de la justice est accompagné par un service, n'est-ce pas? Ce service, il est caractérisé, il y a des officiers judiciaires, il y a mais aussi des officiers de police. Il y a, je crois, un endroit où on incarcère les gens, il y a un endroit où on garde les gens, il y a aussi les mesures contraignantes. C'est-à-dire ici, la justice sans la force, on fait recours aux mesures contraignantes. C'est-à-dire que vous voulez mettre la justice, mais vous devez avoir aussi la capacité de pouvoir imposer à ces personnes d'appliquer cette justice. Je donne un exemple. Vous condamnez qu'il y a des problèmes, des cas de vol, des câbles, je ne sais pas moi, de la ligne haute tension, de la SNEL, parce que les gens cherchent ces câbles-là, je ne sais pas pour quel motif. Mais il est arrivé que la justice, on puisse nous présenter les acteurs de ces forfaits. Qu'est-ce que la justice doit faire? La justice doit faire appliquer la loi. Quand elle va faire appliquer la loi, ces personnes seront condamnées. Et les personnes condamnées, on ne doit pas les laisser en train de pouvoir circuler sur les routes, les avenues, les artères de Lubumbashi. Ils doivent être mis quelque part. À un endroit, ils vont se sentir impuissants. De sentir que la justice a fait son travail et que la justice est au-dessus d'eux. Pour faire en sorte que, prochainement, quand ils seront mis en liberté, qu'ils ne puissent plus commettre les mêmes forfaits. La justice sans la force. Il est question ici de la force qui accompagne la justice, la capacité de pouvoir arrêter quelqu'un, le mettre, par exemple, le priver de la liberté, la capacité de pouvoir arrêter quelqu'un, le condamner, le placer dans une situation telle qu'il se sente vraiment faible par rapport à la force de la loi. Oui, la justice sans la force est impuissante. Là, on commence un peu à comprendre, sœur Sandra. Oui. On parle de la loi ici, on parle de la justice. En qualité de la loi qui régit un pays, une organisation, un organisme, ainsi de suite. Papa David a été vraiment clair, on dirait qu'un homme de justice, un homme de droit. Et donc, quand on doit appliquer la justice, sans cette force, selon laquelle il faut incarcérer, il faut mettre à côté, mettre à part la personne qui a commis des forfaits, elle est impuissante parce que si on laisse cette personne vaquer à ses occupations, cette personne peut rentrer dans le même forfait, effectivement. Et donc là, la justice n'aura pas cette puissance, elle n'aura pas son sens d'être. D'où il faut appliquer à la justice, il faut ajouter la force pour qu'on sente cette puissance de la justice. On voit la force de l'ordre travailler avec la justice. Et la deuxième partie aussi est très intéressante. On a commencé par dire la justice sans la force est impuissante, mais on nous dit la force sans la justice est tyrannique. La tyrannie, on sait que c'est un peu comme la dictature. Alors, la force sans la justice. La justice a besoin de la force pour être puissante, mais aussi la force a besoin de la justice pour ne pas être une tyrannie. Tout à fait. Alors, il faut qu'on comprenne comment. Donc les deux vont ensemble. Les deux marchent ensemble et les deux forment un duo inséparable. Vous ne pouvez pas parler de la justice sans la force. Et vous ne pouvez pas non plus exercer la force sans pour autant dire les droits. Vous voyez? Je donne un exemple. On a arrêté quelqu'un, on dit, bon voilà, cette personne, elle a tué. Dans la justice, quand vous amenez cette personne au palais de justice, on vous dira que cette personne jouit de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Jusqu'ici, tant que la loi n'a pas démontré que cette personne a tué, rien ne prouve que cette personne a tué. Donc, il est présumé tueur, mais il n'est pas confirmé tueur. Mais maintenant, là, Blaise Pascal nous dit que la force sans la justice est tyrannique. Il y a des gens sur lesquels on exerce les forces. On vient dire, on les jette. On les prend, on les soulève, on les jette dans la jeep et on l'amène de là au palais de justice. Le lendemain, vous viendrez les chercher. Non, il est déjà à la casa.
sans être jugé. On ne sait même pas les motifs. La personne ne sait pas les motifs. On a exercé seulement quoi? La force. On l'a arrêté, on l'a mis dans l'amigo du palais de justice et le lendemain, on l'a transféré à la prison. Alors que toutes ces étapes suivent la justice. Quand vous êtes venu arrêter quelqu'un, la justice sait que vous devez amener un document qui prouve que vous êtes mandaté de venir arrêter cette personne. Pour tel motif. N'est-ce pas? Et cette personne, quand elle se rend devant la justice, elle sait que voilà, on m'accuse de ça, 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 ça. Et c'est comme ça que nous avons des innocents. En prison. Des innocents qui n'ont rien fait, qui ne connaissent rien, ils se sont retrouvés à un mauvais endroit et au mauvais moment, et on les a arrachés, on les a pris, on les a, n'est-ce pas, arrêtés, et on les a amenés en prison. Donc, la force sans la justice est tyrannique. Le tyrannique, les tyrans, c'est comme vous avez dit, ce sont des dictateurs. Les gens qui imposent leur force, les gens qui ont la capacité de faire tout ce qu'ils veulent faire. Ils ne doivent des comptes à personne. Lui, quand il dit aujourd'hui, il tue. Personne ne va l'inquiéter. S'il dit aujourd'hui, il arrête, il arrête. S'il dit aujourd'hui, il veut enfermer un groupe de personnes, il le fait. Ce sont des tyrans. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est la manière de travailler des dictateurs. La manière de travailler des personnes qui ne savent pas respecter les droits humains. Donc, la force sans la justice, c'est une tyrannie. C'est une tyrannie. C'est une tyrannie. Mais aussi la justice. Sans la force. Vous avez dit les droits, mais la personne pour qui vous avez dit les droits, on ne l'arrête pas. On n'incarcère pas. Ou bien on ne lui inflige pas les amendes qu'il faut. Vous avez seulement dit les droits, vous laissez comme ça. La justice sans la force, elle est impuissante. Alors, et comme je le disais, les deux sœurs Sandra vont ensemble. On veut dire le droit, on veut être juste dans un procès, par exemple. Il faut qu'on connaisse aussi le moyen, qu'on a la force de faire appliquer cette loi. Bien sûr. Et quand on a une force pour faire quelque chose, poser un acte, il faut que ça soit suivi d'une justice. Suivi d'une justice et cela à respecter les étapes qu'il faut, toutes les étapes, les respecter en bonne et due forme pour ne pas arrêter arbitrairement. Sinon, ce n'est pas une justice, ça ne va pas s'appeler la justice, ça va s'appeler carrément la dictature. Et la dictature n'est pas même ni des dieux, ni des hommes. Dieu lui-même n'est pas un dictateur. Il vient, il nous impose, il nous montre des choses. Il dit, je viens, je vous montre le chemin de la vie et celui qui amène à la mort. Mais je te conseille de choisir celui de la vie. Même Dieu n'est pas dictateur, mais donc nous, qui sommes son reflet, nous qui l'a créé, qui l'avait créé à son image, devrions faire des choses de telle sorte que nous ne puissions pas tomber dans la dictature qui n'est pas quelque chose de bien. Déjà, la loi, elle est accompagnée de toutes ces choses. Il y a des décrets, il y a des choses qui sont applicables à chaque cas, à chaque degré, je ne sais pas moi, de forfait que l'homme peut commettre. Il y a toujours des choses, des lois qui s'appliquent à la cause. Donc, tâchons seulement de faire la part de choses. Alors, c'est une pensée qui peut être aussi comprise sur le plan spirituel. Pour nous, les chrétiens, il y a une justice, on parle d'une justice, on parle d'une force. Est-ce que dans l'Église ou dans l'exercice d'un ministère, on peut aussi aller dans ce sens où on a besoin d'une force pour faire appliquer, pour accompagner la justice, on a besoin d'une justice pour faire appliquer une force? Alors ici, il faut faire très très attention. C'est-à-dire, si nous voulons prendre cette façon de faire les choses et nous amener ça dans les domaines spirituels, il faut y aller avec beaucoup plus de sagesse. La justice sans la force, elle est impuissante. L'Église, ce n'est pas un lieu où on vient pour, n'est-ce pas, un lieu pour rendre la justice telle qu'au sens du monde. L'Église, ce n'est pas un organe de la loi. N'est-ce pas? L'Église, c'est la maison de miséricorde. La même personne qui a été condamnée par la justice, on l'a condamné, on dit il va payer telles amendes. À l'Église, on peut condamner cette personne, mais ça lui faire payer les amendes. Tout simplement parce qu'à l'Église, nous pensons que nous bénéficions d'un pardon que Christ nous donne.
Et ces pardons, le Seigneur a fait couler les sangs à la croix pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Ce que j'appelle à l'Église, ce n'est pas de la force, mais à l'Église, on peut corriger les forfaits. Je donne l'exemple, vous évoluez dans un département et qu'il y a une personne qui a commis des choses qui ne sont pas bonnes, n'est-ce pas? Et cette personne se retrouve devant les dirigeants, les encadreurs. On peut appeler les comités du département, je ne sais pas moi, les dirigeants ou les présidents, ou j'écris, je sais qui. Et l'Église, la Bible nous montre la démarche. La Bible dit que si tu trouves ton frère, n'est-ce pas? Si ton frère a péché contre toi, ce qu'il faut faire, va faire ce frère. Tu lui parles, si tu réussis à gagner son cœur et qu'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Oui. C'est-à-dire que je peux savoir que tel frère a volé de l'argent. J'ai de preuves, j'ai tout ce qu'il faut. Je n'irai pas devant le frère pour le condamner, lui dire, frère, le vol, c'est 5 ans de prison. Non. J'irai vers le frère pour lui dire tout simplement, mon frère, tu dois arrêter de voler. Ce n'est pas chrétien, voici ce que la Bible nous dit. Les reprendre avec amour. Les reprendre avec amour. Si mon frère comprend, gloire à Dieu. Mais si ce frère ne comprend pas, la Bible nous dit, je vais aller chercher 1 ou 2 témoins, nous irons encore vers lui. Lui parler et lui faire voir. Et si mon frère ne comprend toujours pas, nous allons monter à une autre étape. Je peux venir chercher les encadreurs à l'église. Les gens qui ont une certaine autorité spirituelle sur nous. Je vais leur parler de la chose, ils nous convoquent, nous aidons le frère, nous lui parlons. Si le frère ne change toujours pas, on peut faire amener la chose au niveau du pasteur, au niveau numéro 1 de l'église. Parce que nous pensons qu'il a une certaine autorité sur cette personne. Oui. En lui parlant, en l'interpellant, la personne peut changer. Mais si au niveau du pasteur, et que nous arrivions que nous nous rendons bien compte que cette personne ne change toujours pas, la Bible nous dit qu'il faut considérer cette personne comme un païen. Oui. C'est-à-dire qu'il a eu une attitude de quiconque. Il a eu une attitude de la rue. Et une telle personne, certainement que la justice peut s'en occuper pour l'aider à changer. Oui. Parce qu'à l'église, il y a toute une démarche que l'on peut suivre. Et c'est pas tout de suite, par exemple, on tombe sur quelqu'un qui a volé à l'église et que cette personne avoue que c'est moi qui ai volé, pardonnez-moi. On lui accorde le pardon. Mais ce n'est pas ça devant la justice. Devant la justice, tu as volé, tu dis, c'est moi qui ai volé, pardonnez-moi. On dit qu'une faute avouée, ta moitié pardonnée. Pas elle est annulée. À moitié pardonnée. Donc tu as tenu, n'est-ce pas, la sanction qui devait tomber sur toi, mais tu seras quand même sanctionné. Voilà. Et donc, c'est très clair au niveau de l'Église, au niveau de la vie spirituelle, qu'on ne va pas exactement prendre la justice, la force dans le sens de Blaise Pascal, mais on va appliquer ce que la Bible dit, ce que la parole du Seigneur nous conseille. Quand il y a un forfait, aller vers la personne, aller l'aider, aller le reprendre avec amour, Papa David. Oui, si vous permettez, madame, il faut dire aussi que cette phrase, nous devons la considérer dans l'Église, c'est-à-dire que nous sommes interpellés par rapport à la tyrannie. Nous avons vu ça dans des églises où le chef de département ou celui qu'on appelle président ailleurs, c'est un tyran. Oui. Pas un boss, un tyran. Il dit, toi, je te suspends, tu ne vas plus chanter. Pourquoi? Aucune raison. Ta tête ne me plaît pas. Ta tête ne me plaît pas. Et ce sont des choses sur lesquelles les chantres se plaignent. Oui. Non, moi, les responsables, vraiment, moi, ils ne m'aiment pas. Ils classent toujours au micro les gens qu'ils préfèrent et nous autres ici, ils ne nous classent pas. Non, nous ici, quand il est question de faire ceci, ils ne nous voient même pas. Si il s'avère, en tant que responsable, pasteur, je découvre qu'il y a un responsable qui fait de telles choses, un tel frère, il faut l'interpeller. Et là encore, avec amour. Oui. Vous l'appelez, vous l'interpellez, frère, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas ça la Bible. Deuxième fois, troisième fois, si le frère ne change toujours pas, on peut le suspendre. Et là, maintenant, la force dans l'église, je n'appelle pas ça force, j'appelle ça la discipline. Oui. Donc, dans l'église, on peut discipliner quelqu'un. On peut discipliner quelqu'un, on le suspend pour un temps. On dit, par exemple, 3 mois, tu ne feras rien. Tu restes comme ça, tu t'assieds, tu viens à l'église, tu participes au programme, mais tu ne te lèves pas pour servir. Que tu prennes le temps de réfléchir et que tu t'amendes. Et si les frères, on les reprend, ils continuent dans les mêmes erreurs,
on lui retire la responsabilité. On lui retire parce que c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Et d'ailleurs, j'estime que le modèle que Christ nous a montré, servir avec amour, dans l'amour, mais la discipline dans l'œuvre de Dieu doit être maintenue et on doit veiller sur ça. Un diacre, un ancien qui a commis des forfaits, vous avez des témoignages. Pour la première fois, vous les conseillez. La deuxième fois, vous les conseillez. La troisième fois, il faut faire appliquer la discipline, pas la force. Ouais. La discipline, on les suspend pour un temps et après la suspension, on peut lever la suspension et les reprendre avec amour. S'il continue toujours, on lui retire des charges ou les fonctions et on les confie à quelqu'un d'autre, on les considère, lui il peut évoluer comme tout autre chrétien, tout simplement parce qu'il ne mérite pas lui confier des responsabilités. La justice, donc là on comprend qu'on peut parler de justice dans l'église, on ne peut pas parler de force, mais on peut parler de discipline sur Sandra. Un chrétien doit être discipliné. Il y a un pasteur qui disait disciple, c'est de là qu'on a pris discipline. Un disciple, c'est celui qui est discipliné dans sa manière de se conduire. Oui, c'est bien. C'est bien dit. Alors, on peut continuer avec une bonne pensée comme ça, on peut bien commencer la journée, être discipliné en tant que chrétien, appliquer la justice en tant que chrétien, partout où nous sommes, même dans le travail que nous avons, dans nos entreprises, rester juste et montrer à tout le monde que nous sommes nos chrétiens et nous devons rester sur la bonne voie, être surtout disciplinés et avancer selon les règles du Seigneur. Et donc, une bonne pensée qui va nous amener à l'expression du jour, le mot ou l'expression que l'on va découvrir aussi et enrichir surtout notre vocabulaire. Voilà, c'est une expression. C'est une expression, elle dit avoir le cœur sur la main, être généreux. Oui, ça c'est une expression courante, beaucoup utilisent, peut-être d'autres n'ont jamais compris ce que ça voulait dire. Quand on dit « Papa David a vraiment le cœur sur la main », et vous êtes généreux. Mais est-ce que c'est dans tous les contextes où on peut utiliser cela? Quand on donne seulement, quand on a fait un don même à l'église, on peut dire que vous êtes généreux, vous avez le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main, être généreux. Bon, il faut dire d'abord que la générosité, c'est une vertu. C'est une vertu et c'est une vertu chrétienne. La Bible nous encourage à la générosité. Nous voyons par exemple dans la Bible, on appelle ça la libéralité. C'est un ministère, c'est un service. Quelqu'un qui a de la libéralité, il a le cœur sur la main. Je vous assure que dans ma petite expérience de servir le Seigneur, je croisais de telles personnes. Des personnes, tu viens comme ça, tu lui exposes ton cas, tu sens que c'est son cœur qui te parle. Et cette personne ouvre facilement son cœur, soit pour te donner un mot d'encouragement, soit pour poser un geste, soit pour trouver tant soit peu une solution à ton problème. Un homme généreux, c'est ce que nous voulons. Tout chrétien est appelé en principe à être généreux. Parce que la générosité, en fait, c'est l'extériorisation de l'état de nos cœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que un cœur bon va prouver par des actes généreux que c'est un cœur bon. Il n'a pas besoin de le crier. Il n'a pas besoin de l'écrire. Poser des actes. Il n'a pas besoin qu'on écrive. Il n'a pas besoin qu'on fasse une pub à la télévision. C'est comme ça il est. C'est l'état de son cœur. Et c'est à cela que le Seigneur nous attend. Parce que si nous ne sommes pas généreux, mais finalement, nous serons égoïstes. Et un homme généreux, il n'est pas égoïste. Il peut avoir le peu qu'il a. Il sait le partager avec les autres. Un homme généreux, il n'est pas égocentrique. Donc tout tourne autour de soi. Je vais acheter mon pain, comme c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Cet homme riche qui avait dit « Mon cœur, réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Je vais étendre la limite de mes greniers. J'ai réussi à faire ma récolte. J'ai réussi
à imposer mon projet. J'ai réussi à avoir de la provision pour mes enfants. J'ai réussi à mettre en place des choses pour réjouir le cœur de mes proches. Non. Il est égoïste. La Bible dit que le Seigneur le dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et on verra toutes ces choses, ça va rester acquis. Dieu ne veut pas que nous soyons égoïstes. Dieu veut que nous soyons des personnes généreuses. C'est-à-dire, quand Dieu me bénit, dans ce que Dieu me bénit, je dois penser aussi aux autres. La Bible nous encourage à prendre soin des nôtres, le membre de nos familles. Nous avons des frères et sœurs, des cousins, des cousines. En tant qu'Africains, nous avons des tantes, nous avons des neveux. Dieu m'a béni, Dieu a fait quelque chose. Pendant cette période de fin d'année, il y a des enfants, on va bloquer des bulletins à l'école parce que n'ayant pas payé tous les frais. Passons à ces personnes. Ne fût-ce que le peu qu'on peut donner, ça peut venir en aide à une personne. La Bible nous encourage à être généreux. J'ai évoqué beaucoup plus l'aspect financier, mais la générosité, ce n'est pas seulement en ce qui concerne l'argent, même le matériel. On peut être généreux en ce qui concerne la nourriture. Même les conseils. Même les conseils, maman. Même les conseils. On ne donne que ce qu'on a. Oui, c'est ce que j'ai dit en fait, c'est l'état du cœur. La générosité, c'est l'extériorisation de l'état de nos cœurs. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu que un cœur, l'homme bon, tire les meilleurs de l'état de son cœur. Et la Bible nous dit encore, c'est toujours Jésus qui dit dans Matthieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, je veux dire que c'est de l'abondance du cœur que l'on extériorise la générosité. Si on a un bon cœur, on va poser des bons actes et on sera généreux. Si on a un mauvais cœur, le mauvais cœur ne veut pas dire seulement le cœur de quelqu'un qui commet des péchés. Non. Le mauvais cœur, il y a des cœurs qui sont blessés. Quelqu'un, dans sa jeunesse, il a connu des circonstances telles que l'ont pas permis à s'épanouir. Il a gardé une blessure. Mais il y a des cœurs aussi qui sont victimes. Il a connu des moments de guerre, de troubles, de viols, de violences. Et cela a amené son cœur à être dur. Lui, il ne peut pas sentir la douleur, il ne peut pas voir quelqu'un qui souffre, donc ça lui rappelle. Alors il fait oublier, il ne veut pas. Voyez un peu, le cœur peut être affecté par beaucoup de choses, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est prier. Quand vous rencontrez de telles personnes, il faut prier, demander à Dieu de travailler votre cœur pour avoir un cœur généreux. Un cœur généreux, c'est de l'abondance du cœur que les mains donnent. Sœur Sandra, on peut dire ça comme ça. De l'abondance du cœur que les mains donnent. Donc c'est une expression qui veut tout simplement dire que, comme Papa David l'a dit, le cœur est caché, on ne sait pas le voir. Mais quand on doit dire d'une personne qu'elle a le cœur entre la main, le cœur sur la main, ça veut dire que cette personne est bonne. Parce que le cœur à l'intérieur, nul ne peut le voir à part Dieu, qui est lui qui sonde le cœur et le rein. Il voit tout. Mais nous, les humains, nous n'avons pas toujours cet œil pour voir l'intérieur de nous, pour voir comment le cœur est en train d'avoir mal lorsqu'on voit un enfant malade, d'avoir mal lorsqu'on voit un nécessiteux. Donc, on dit cela parce que cette personne la personne a la capacité de donner facilement. D'extérioriser ce qui abonde son cœur. Elle est attentive. Cette personne qui est attentive, tu as un problème, elle te donne le temps. Elle t'écoute. Et elle peut te prodiguer un conseil. Cette personne qui, tu es éprouvé, tu as besoin d'une assistance physique, que la personne soit là, elle est là, à côté de toi, elle t'accompagne, elle te soutient. Tu as besoin de cette personne à ton chevet lorsque tu es malade. Cette personne vient, elle donne de son temps sans s'en plaindre. C'est tous ces gestes qui peuvent prouver que la personne a le cœur sur la main. C'est de la libéralité, c'est de la générosité. C'est comment je veux dire, c'est cette personne qui a la facilité de partager à manger. Elle a 2 enfants, mais elle a des grosses casseroles. Elle fait toujours beaucoup de repas parce qu'elle sait que quelqu'un peut passer et manger de ma table. Donc, la générosité, c'est tout simplement un don. C'est une vertu. Ce sont des choses que Dieu a mis dans certaines des personnes dans ce monde pour pouvoir en faire bénéficier à ceux qui en ont besoin. Et quand vous sentez que vous n'êtes pas généreux, vous ne donnez pas facilement, vous pouvez le demander à Dieu. Le Saint-Esprit est capable de nous rendre généreux. Amen.
il y a des gens qui se rendent compte vraiment que moi, pour donner, c'est un problème. Je ne sais pas, je ne veux pas seulement donner. Je connais quelqu'un derrière, c'est un pasteur. Lui, pour partager avec sa famille, il y a l'argent, mais c'est difficile de donner. Alors, il justifie cet acte, il dit, je ne veux pas vous rendre paresseux. Allez aussi chercher. Alors qu'il y a sa famille qui est dans le besoin. On peut se dire que ça aussi, c'est aussi c'est un manque de générosité. Quand il donne une raison qui semble être une bonne raison, ici je vous donne, vous allez être paresseux, allez chercher, comme moi j'ai cherché un jour et j'ai trouvé. Je dis toujours, madame, attention à la méchanceté du cœur de l'homme. Attention, il faut faire très très attention. Un jour on discutait avec des frères, nous avons dit que même les professeurs de l'université là, par où nous sommes passés, que nous avons rencontrés, qu'on pense que ce sont des personnes sévères, rigides. En réalité, il y a de ceux qui cachent la méchanceté derrière les actes. Oui. Parce que l'homme sans Dieu, il tourne, il tend vers le mal. C'est ça le cœur de l'homme. Attention à la méchanceté de l'homme. J'ai dit attention à certaines mesures aussi. On a dit non, voilà, ici à l'école, bon voilà, ici chez nous, quand l'enfant fait comme ça, la punition, l'enfant doit se mettre à genoux et commencer à marcher sur ses genoux pendant une certaine distance. Ça, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. Il n'y a pas que de la discipline. C'est vrai que ça peut discipliner l'enfant, mais il y a aussi une dose de la méchanceté du cœur de l'homme. Donc, faisons très attention. Ce n'est pas parce que moi j'avais souffert que tous ceux qui viennent derrière moi, ils doivent souffrir comme moi j'ai souffert. Ça, notre père, le pasteur Guyaman, le dit toujours. Il nous le dit et il nous le répète. Chers parents, ce n'est pas parce que toi tu partais à l'école à pied que tout le monde doit aller. Qu'aujourd'hui Dieu t'a béni, tu as des véhicules et que tes enfants doivent commencer à payer les transports et faire les pieds. Faites comme moi votre père. Non. Toi tu as fait les pieds, Dieu t'a béni aujourd'hui. Tu faisais les pieds parce que tes parents n'avaient pas de véhicules. Tes parents étaient pauvres. Fournis l'effort, Dieu t'a béni, mets les véhicules à la disposition des enfants. Voilà. Mais apprends à ces enfants aussi de chercher, à travailler, à chercher. Il y a plusieurs méthodes. Pendant les vacances, tu peux déplacer tes enfants, au lieu de les garder dans les conforts, tu les amènes. Dieu t'a béni, tu les amènes dans la ferme. Oui. Tu apprends aux enfants les travaux champêtres. Oui. Même s'ils ne vont pas travailler durement comme les ouvriers de la ferme, mais ils peuvent faire certains travaux manuels. Oui. Pour que les enfants apprennent que pour gagner la vie, il faut travailler. J'étais dans une famille, un jour j'étais surpris, une maman, sa fille de 7 ans, 8 ans, s'est préparée des boucaris. Ça c'est magnifique. J'ai dit, mais waouh, cette maman est une bonne. Elle a tout ce qu'il faut. Mais sa fille, elle me dit, oui, ma fille ici, je lui ai appris à préparer. Et elle vous fait l'omelette. Ça, c'est magnifique. Elle-même, elle fait l'omelette, elle partage avec ses frères pour aller à l'école. Il n'est pas dit que... Non. Donc, nous devons faire la part des choses. Donc, il y a des actes qu'on doit poser. Ce sont des actes de méchanceté. Ça, il faut les bannir. Il faut les mettre de côté. Moi, j'ai souffert. Vous aussi, souffrez. Je ne vous donne pas. Non. Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction. Donne à ceux qui en manquent, mais apprends-le aussi à les initier. Et tu peux les initier aussi à des activités. Oui. Dans la famille, on peut apprendre à un jeune homme qui a réussi ses études secondaires, qui va aller à l'université. Pendant ce temps qu'il attend que l'année académique commence, on peut lui donner un fonds, l'entraîner à faire, par exemple, avant des unités dans une cabine. Oui. Où on lui dit, non, voilà, la cabine aujourd'hui mobile, la cabine publique statique, ça ne marche plus. Aujourd'hui, achète des dans des entreprises. Pendant la pause, sollicite unité. Ces gens-là vendent plus que ceux qui ont érigé un truc qui attendent que les clients viennent. Le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, le système de vente a changé. Il y a les poules et les push, n'est-ce pas? Il y a de ceux-là, push. Toi, tu quittes, tu vas vers les clients. Les poules, tu es là, tu attends que les clients viennent vers toi.
Mais la meilleure stratégie qui paye, c'est d'aller vers la clientèle. Vers la clientèle. Et c'est très bien dit, très bien expliqué. J'espère que tout le monde, tous avons compris, avoir le cœur sur la main, la générosité, qui est aussi une vertu, qui est un don. Si nous en manquons, on peut le demander au Seigneur et être cette personne qui est agréable, cette personne qui a son cœur sur la main, qui partage facilement en argent, comme en matériel, comme en conseil, partager très facilement, avoir son cœur sur la main. Bonjour Déjeuner spirituel, bonjour Sœur Valentine, Sœur Sandra, sans oublier notre pasteur invité et toute l'équipe matinale de la tranche. Bon mois d'août à vous, avec le Seigneur, à tous les engins et les téléspectateurs de la parole éternelle télévision. Merci pour le partage de la pensée de Blaise Pascal. Justice sans force ne vaut rien. Jésus-Christ, notre force, nous justifie devant les épreuves dures de la vie. Sœur Aurélie Moadi, merci beaucoup. La première arrivée dans cette émission aujourd'hui et qui partage avec nous ces déjeuners spirituels. Merci pour cette pensée. Bonjour déjeuner spirituel. Je bénis Dieu pour ce début du mois d'août, et aujourd'hui j'ai 2 ans depuis que j'ai reçu Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc Amen. Je suis dans la joie ce matin. Bon début de la semaine à vous. Message signé frère Kevin Joseph de Child of God. Et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire frère Kevin. En tout cas c'est un petit frère dans le Seigneur, et nous l'encourageons à avancer avec Christ. Ce sont des dates à ne jamais oublier, tel qu'on n'oublie pas la date de naissance. Ça c'est aussi une naissance d'ailleurs la bonne dans le Seigneur. On doit s'en rappeler et dire toujours merci au Seigneur parce qu'il a permis que nous le connaissions. Merci à vous frère Kevin, et n'oubliez jamais cette date du 2 août. Alors on poursuit ce déjeuner spirituel avec à présent le pain du jour que nous allons partager avec vous. Prenez votre calepin, votre stylo et notez les versets, notez le moment fort et tout ce qui vous marque, les questions que vous avez, écrivez-les et envoyez-les nous par WhatsApp ou par SMS. Nous allons partager autour de la parole du Seigneur. Tout de suite, pain du jour. Le sacrifice d'Isaac, comme vous le savez, toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ. Il est le personnage central des anciennes alliances. Il y a des préfigurations, il y a des messages, des personnages même de la Bible. C'est la solution. Il a procédé en envoyant des hommes, des patriarches. Ces hommes faisaient des sacrifices. Et tous ces sacrifices ne parlent que de l'œuvre de la croix, de ce qu'il est toujours faible et moindre par rapport à la réalité, à l'accomplissement. Et Isaac est véritablement le type de Christ. Abraham, fils de la promesse, qui s'appelle Isaac. Et ceci me rappelle Jean chapitre 3, le verset 16, où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Voilà le père qui est en train de sacrifier. Abraham qui stupéfie ce père-là, qui va offrir son fils unique. Et dans ce texte, nous pouvons établir qui porte le bois et qui va au lieu du sacrifice. Il va, mais il ne savait pas que c'est lui qui devait être sacrifié. Quelques années plus tard, même quelques siècles plus tard, Jésus-Christ, lui va apparaître, non allant vers le mont Moriah, mais lui va aller au mont Golgotha. Jésus aussi porte la même matière, le bois, mais cette fois-là c'est la croix. Il est en train de marcher avec son père jusqu'au lieu de sacrifice. Il a été dit à Abraham que le sacrifice devait se faire sur le mont Moriah. Et pour nous, notre sacrifice a été fait au mont Golgotha. C'est là que Jésus a été sacrifié. Et pendant qu'ils marchaient ensemble, Isaac pose cette question à son père. Il dit, papa, je vois le bois, je vois le feu. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Voilà la question qui a été posée. Où est l'agneau? Isaac savait que jusque-là, il y a quelque chose qui manquait. Et c'est ça la vérité même. Depuis les sacrifices qui ont été faits dans l'ancienne alliance, il y a un sacrifice qui manquait. Et ce sacrifice qui manquait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sacrifice qui manquait. C'est ce sacrifice qu'il fallait. Et le Père a dit, mon Père se pourvoira lui-même. Il est dit par la foi. Et Dieu avait pourvu, vous savez là où il avait pourvu, c'était à la croix.
Cela que le Père avait dit. Tout est accompli. Et Abraham, quand il a vu l'accomplissement, il a dit, on appellera ce lieu. Il a appelé Dieu. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Et pour nous, ça a été pourvu où? À la croix. Et quand il marchait, le Père arrive là au Mont Moriah, au lieu du sacrifice, parce que c'est là qu'on trouve ce sacrifice. Et il a trouvé un bélier. Il n'avait pas prévu le bélier, mais Dieu l'avait déjà pourvu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'avais pas prévu un sacrifice quelconque, mais le Père avait déjà prévu un sacrifice pour toi. Et ce sacrifice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il présente le bélier, au lieu qu'Isaac soit sacrifié, mais c'est le bélier qui a été sacrifié. Ça nous parle du substitut. Jésus-Christ est véritablement notre substitut. Au lieu que ce soit Isaac, ça a été le bélier. En réalité, c'est nous qui avions péché. C'est nous qui avions désobéi à la volonté du Père. Mais au lieu que vous et moi soyons sacrifiés, le Père avait pourvu à un sacrifice qui est merveilleux. Et ce sacrifice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer cet agneau? Notre substitut. Il a pris notre place. La Bible a dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fissions enrichis. Lui qui n'avait jamais commis de péché, mais il s'est fait pécher à la croix, pour que nous soyons justifiés devant le Père. Il a vécu sur la terre, comme Dieu aussi, comme homme, en tant qu'humain, il a souffert. Il a souffert pour nous, pour que toi tu ne puisses plus souffrir. Ah, les religieux ne croient pas à cela. C'est lui qui à la fois croit que le Seigneur a porté ses souffrances à la croix. Autant tu crois qu'il a pardonné tes péchés, autant crois aussi qu'il a porté tes sacrifices à la croix. N'est-il pas écrit que c'est par ces maîtresures que nous avons la guérison? Si tu crois, tu recevras la guérison. Ça a été pourvu à la croix. Il est notre substitut. Jésus a pris notre place. Il a pourvu, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons sauvés. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ces merveilleux textes qui nous parlent de l'œuvre, de la croix, qui préfigure les sacrifices suprêmes? J'aimerais tirer deux enseignements que je vais partager avec vous. Le premier, c'est que la marche avec Dieu exige les sacrifices. Premier enseignement que nous prenons dans ce thème, la marche avec Dieu exige des sacrifices. Le thème, le dispensateur de grâce et les deux philosophies du ministère. On connaît notre thème de l'année, on connaît le passage de l'année dans 1 Pierre 4, 10, mais surtout aussi le passage qui a été donné ce dimanche, Luc 10, 38 à 42. Donc c'est avec le pasteur Landry Mvoula de la Parole Éternelle, Coloésie, que nous avons été bénis par la parole du Seigneur hier dimanche, que nous partageons cette semaine. On commence déjà avec la première partie de ce premier point qu'on a donné, mais surtout d'abord comprendre le thème du jour, parce que c'est là que tout peut démarrer. Les deux philosophies du ministère, Papa David, s'il faut qu'on comprenne. Oui. Oui, madame. Il faut signifier d'abord que, comme vous avez dit, le pasteur Landry, il est le pasteur responsable de la Parole Éternelle, Coloésie. Donc, si vous bougez, vous allez à Coloésie. Nous avons une extension là-bas. Ce n'est plus une d'ailleurs. Dans la, excusez-moi, dans la toute province de Lualaba, il y en a maintenant 3. Okay. Donc, l'extension de Coloésie a ouvert une extension à Dilolo. Si vous allez à Dilolo, il y a la Parole Éternelle. Au niveau des centres villes. Si vous allez à Coloésie, il y en a maintenant 2. Donc nous avons la Parole Éternelle où le pasteur Landry est responsable titulaire en ville, sur l'avenue des Pins. L'avenue des Pins, c'est non loin de la banque qu'on appelle la BCDC. Donc c'est à quelques mètres de la BCDC, c'est parmi les grandes banques là-bas. Et maintenant c'est Equity BCDC. Okay. Donc vous trouvez là-bas, c'est à 20 mètres de là. Ils sont non loin de là. Et voilà. Et il y a une autre banque d'ailleurs qui venait de s'ouvrir. Je vois c'est la Robank qui est non loin de là aussi.
Donc c'est un endroit où vous ne pouvez pas vous perdre en ville si vous allez. Mais ils ont ouvert, et Kolwezi, ils ont ouvert une autre extension sur le 30 juin. Sur le 30 juin, à Kolwezi. Donc là, il y a un pasteur qu'on a envoyé, le frère Eli Kanunya, c'est lui qui est devenu pasteur là-bas. Ils ont ouvert cette extension. Le même jour, nous ouvrions Kisanga ici. Et là-bas, ils ouvraient aussi une extension le 30 juin. Donc l'œuvre est en train de s'accroître. Alors le pasteur Landry, c'est lui le responsable de l'église de Kolwezi. C'est lui qui nous a prêché hier. Il faut dire qu'il y a 2 messages qu'il a prêchés. Il a prêché un message au premier culte, celui que vous dites, les 2 philosophies du ministère. Déjà 2 points, les 2 philosophies du ministère. C'est le message que nous exploitons à la radio. Mais ici à la télévision, c'est le message du 2e culte. Le message du 2e culte, le thème c'est les sacrifices d'Isaac. Ouais, donc c'est le message que le pasteur Landry nous a amené. Mais les 2 thèmes nous ont bénis. Que ce soit les 2 philosophies du ministère qu'on est en train d'exploiter à la radio et le sacrifice d'Isaac qu'on est en train d'exploiter à la télévision. Ce sont des thèmes très intéressants. Et ici, par rapport à votre question, il a commencé déjà avec un premier sous-point, n'est-ce pas? C'est qu'il faut retenir ces messages. Mais je voudrais faire un pas en arrière pour voir le message du pasteur Landry est tiré du livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, il est en train de faire un parallélisme entre les 2 sacrifices. Le sacrifice d'Isaac, qui devait être offert sur le mont Moridia, et le sacrifice de Jésus qui a été offert sur le mont Golgotha. Alors il dit ceci, Isaac, c'est ce qu'on appelle les types de Christ dans l'Ancien Testament. Comme nous le savons, la typologie, donc les types, a des imperfections. Nous ne disons pas qu'Isaac est Jésus. Non. Isaac, c'est les types par rapport à ce qui concerne la soumission, la foi et même les sacrifices qui devaient être offerts. C'est ce que l'orateur nous a dit. Isaac a quitté avec son père et Abraham, qui est Abraham, et les serviteurs, voulais-je dire, ils sont partis, arrivés à un certain moment, ils ont laissé les serviteurs, ils ont pris les bois, le feu, ils ont monté. Dieu lui avait demandé d'aller offrir son unique fils sur le mont Moridia. Et là où l'orateur a évoqué aussi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son unique fils, son fils unique qui est venu pour mourir à la croix pour nos fautes. Mais quant à Isaac, Isaac ne meurt pas, Dieu va pourvoir, c'est ce qu'on va voir dans ce message, mais tandis que Christ, lui, il meurt et il offre ce qu'on appelle un sacrifice substitutif, c'est-à-dire il a pris notre place. Là où nous, les humains, nous devrions payer cash, parce que la justice du Père dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et lui, il a pris notre place. Il a dit, non, Père, je viens pour prendre la place de tous les humains. Je viens pour prendre la place de toute l'humanité, afin que par mon sacrifice, que tu puisses agréer et accorder le pardon à tous les humains. Waouh! C'est intéressant et c'est fantastique. C'est là que le sacrifice d'Isaac est limité. Quant au sacrifice d'Isaac, c'était par rapport à une personne ou à une famille. Mais tandis que le sacrifice de Jésus, c'est pour l'humanité entière. Donc voilà un peu de là où l'orateur nous a pris, il nous a amené. Et certainement que tout au long de la semaine, nous allons découvrir encore des grandes vérités dans ce message. Alors, des très grandes vérités. Aujourd'hui, on va comprendre le sacrifice d'Isaac d'une certaine autre façon. Parce que c'est une prédication qu'on a suivie plusieurs fois. Mais Pasteur Landry vient sortir certains points et cette comparaison avec le sacrifice substitutif du Christ. Et on va comprendre ça d'une autre façon. C'est un message très profond. Très profond parce que deux fois, nous nous posons des questions auxquelles Dieu a déjà répondu. Nous cheminons en tant qu'enfants de Dieu, mais nous nous posons des questions. Tu as déjà la vie. C'est Dieu lui-même qui est venu décider de donner la vie. On dort inconscient, on dort n'ayant pas d'aptitude, mais comment nous nous réveillons? C'est Dieu qui renouvelle ses bontés. On ne cesse de le dire. Que nous ne soyons pas seulement en train de le dire comme répétition parce que nous l'avons entendu quelque part et nous disons « Seigneur, merci pour tes bontés ». Dieu, il est au contrôle de ces choses et lui-même vient réguler. Et donc,
moi, par là, je comprends, c'est vrai que le message, il est à venir, on ne peut pas entrer dans les détails pour pouvoir sortir ce qu'il y a à partager demain, mais je comprends dès le début de ce message du sacrifice d'Abraham, d'Isaac, voilà, j'y arrive, je comprends que nous ne devons pas nous poser des questions pour des choses pour lesquelles Dieu lui-même pourvoira. Amen. Le souffle de vie, moi je dis déjà, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Combien sont morts? Aujourd'hui, il y a carence d'espace à la morgue. Partout dans les morgues, c'est plein. Mais nous avons la vie. C'est Dieu qui pourvoit. Amen. Ce sont des choses pour lesquelles nous ne devons pas nous poser des questions. Parce que lui-même pourvoira. Alors qu'il en soit ainsi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la grâce. Nous avons ce privilège d'écouter la parole de Dieu. Mais maintenant, on pratique. Tous les matins, moi, quand je me rends compte seulement que j'ai le souffle de vie le matin, je dis, Seigneur, je te bénis. Et je prie que pour le reste, tu pourvois de la même façon que tu as pourvu pour le souffle de vie. Oui. Que cela soit notre attitude. Et je sais que nous ne manquerons de rien. On ne manquera de rien si on y croit fermement. Je me demande quelle était l'intensité de la foi d'Abraham en cet instant-là. Est-ce qu'il pouvait même imaginer que là où je pars, je peux trouver quelque chose qui va prendre la place d'Isaac et revenir avec Isaac. Mais non, peut-être qu'il n'a pas pensé à ça, mais seulement au fin fond de lui, il savait qu'il y a des choses que le Seigneur peut donner. Non, il était obéissant. Moi, je pense qu'il était tellement obéissant. Il ne cherchait pas à savoir. Il ne cherchait pas à savoir parce que comment Dieu l'avait déjà convaincu. Bon, il y a des choses. Il y a des choses que le Seigneur lui-même peut faire. Il y a des choses que le Seigneur, il y a que le Seigneur qui peut le faire. On ne peut pas essayer d'imaginer ce qu'était la foi d'Abraham. Parce qu'il fallait être à sa place ce jour-là pour sentir ce qu'il sentait, avoir le seul fils. Un seul fils. Le seul qu'on a eu de la vieillesse. Et le sacrifier. Il n'y a que le Seigneur qui peut redonner de l'espoir. Ce jour-là, il se disait, bon, je vais aller sacrifier. Bon, le Seigneur va bander les plaies de mon cœur et il va penser aussi à Sarah où elle est restée parce qu'elle risque de piquer crise. Mais le Seigneur étant merveilleux, il s'est dit non, le sacrifice, il est fait parce qu'il se donnait. Abraham a accepté, il a obéi. C'était dur, mais il a obéi. Et le Christ, en venant, il est venu aussi accomplir une grande mission. Il est venu racheter, prendre notre place. J'ai aimé le mot. C'était comme on les appelle les procureurs, substituts du procureur, ceux qui prennent la place du procureur, on les appelle substituts. Aujourd'hui, on peut aussi appeler Christ, c'est notre substitut. Il a pris notre place. Et c'est quelque chose qu'on doit comprendre et vivre tout au long de notre vie. Vivre, c'est que le Seigneur nous recommande de vivre la vie avec lui, parce que c'est lui là même qui est notre vie. Il a pris notre place pour que nous ayons la vie que nous avons aujourd'hui. C'est une marque de reconnaissance qu'on doit déjà commencer à rendre au Seigneur. Oui, madame. Ici, d'ailleurs, il y a une réponse. La Bible appuie ce que vous venez de dire tout à l'heure. Madame a dit, mais il y a des choses. Il faut que vous soyez là, vous posiez la question à Abraham. Vous vous dites qu'il faisait vraiment confiance en Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Je suis dans Hébreux chapitre 11, le verset 17 à 20. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaïe en vue des choses à venir. Donc Abraham savait que même si aujourd'hui je pique mon fils les couteaux, je l'étrangle, je lui coupe la tête, mon fils va ressusciter. Parce que Dieu est puissant. Ça c'est la foi, madame. Ça c'est la foi. Vous imaginez ce qu'Abraham avait déjà vu quelqu'un qui coupe la tête de son fils et le ressusciter? Non, mais lui, il était convaincu. Vous savez que ce sera le premier cas que le Seigneur c'est un message de foi, madame. Amen. Nous allons voir tout au long de la semaine. Et je voulais demander à tous les téléspectateurs de rester. C'est que nous verrons des grandes choses. Nous allons entendre des grandes vérités que le pasteur Landry nous avait données. C'est un message de foi. Abraham, l'enfant lui pose la question. Papa, voici le bois. Voici le feu. Mais où est l'agneau?
À une telle question, comment est-ce que tu peux répondre? Tu sais que c'est le fils que tu vas laisser. Qui est l'agneau. Qui est l'agneau. Vous voyez un peu? Mais il répond, il dit, mon fils, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé Yahweh juré. Le Dieu qui pourvoit. Yahweh juré, le Dieu qui pourvoit. Et il a été pourvu. Oui. Nous verrons ça déjà demain. Donc c'est pourquoi nous voulons tout simplement dire qu'Abraham, c'est un homme de foi. Les sacrifices d'Isaac nous apprennent la foi, l'attitude de la foi. Avoir une ferme confiance en Dieu. D'ailleurs, la première définition que la Bible nous donne de la foi, c'est la confiance en Dieu. Dans Genèse, quand vous lisez, la Bible nous parle, la foi, c'est la confiance en Dieu. Et Hébreu nous le dit dans Hébreu 11, 1, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous devons avoir la confiance, une ferme confiance en Dieu, que notre Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Et l'orateur, il a dit même que Jésus-Christ a pourvu à la croix. Parce que si Isaac avait posé la question à son père, papa, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau? Plusieurs années après, Jean-Baptiste a répondu à cette question. Il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc c'était vraiment fantastique. C'est pourquoi ce message, il vient encore réveiller notre foi. Ce message vient encore nous montrer la valeur du sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a offert à la croix. Amen. Et je crois certainement que le Seigneur va nous faire du bien cette semaine. Le Seigneur va nous bénir. Amen. Et que le Seigneur va nous amener dans une autre dimension et qu'il va encore nous aider à pouvoir grandir dans la foi et à placer encore une entière confiance dans le Seigneur. Alors, on va se donner rendez-vous au courant de la semaine, Sœur Sandra, on ne voudra pas manquer. Hein? Pourquoi pas? Alors, ce pain du jour, c'est un début, comme je le disais, c'est juste une petite introduction qui va nous emmener jusque vendredi à comprendre la grandeur de Dieu et cela, à comprendre comment est-ce que nous pouvons nourrir notre foi et le faire grandir, devenir celui qui ne croit qu'en Dieu, celui qui n'espère qu'en Dieu, qui est celui qui ne vit que pour Dieu, le reste lui-même il fera. Ne pas chercher à comprendre le pourquoi le Seigneur fait telle ou telle autre chose, non. Mais comprendre qu'il n'y a que lui que nous pouvons adorer, il n'y a qu'en lui que nous pouvons placer notre confiance. Alors c'est un début. Nous vous donnons rendez-vous pour le pain du jour demain, après-demain et jusque vendredi pour continuer à bien consommer cette parole qui nous appelle à la foi. Alors on continue ce déjeuner pour aujourd'hui. On va prendre le chant nouveau. On va aussi partager un mot, une parole que le Seigneur met dans notre cœur ce matin au travers d'un chant, le partager avec vous. Tout de suite, chant nouveau. Jusqu'ici, c'est par une mélodie que je dis merci. Alors je réponds de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Je sais que tu es mon ami. Repos de mon âme et mon abri. Dans cet océan, tu mets un nom. Le lion de Juda, tu es ma force. Je n'ai qu'une
personne t'exalte, mon cœur t'adore, l'incomparable. Mon cœur s'incline au-devant de toi, je me prosterne dans ta sainte présence. Je dirai à mon âme, compte sur celui qui tient toutes choses entre ses mains. Adonai, Adonai, le Seigneur de Seigneurs, celui qui a la gestion des temps et des circonstances, celui qui contrôle les événements, celui qui ne recule devant de rien. Adonai, oui, Adonai, c'est lui mon seul Seigneur, c'est lui pour qui je vis. Il compte pour moi, il est tout pour moi. Le rocher des âges, celui que j'ai de plus cher et de plus précieux. Alléluia. Alléluia. Adonai, Adonai. Oh oui mon âme, compte sur Adonai, le maître du temps et des circonstances. Il change le temps, il transforme les circonstances. Le Dieu de génération, quand il est dans sa main, tout genou fléchit. La fixante des dedans. Et tout l'homme confesse sa Seigneurie, car il est Adonai. Adonai, celui qui fait ébranler les montagnes. Adonai, Adonai, le Seigneur de la vie, le Seigneur de toutes choses. Oui, puisqu'il est Seigneur, la vie ne sera plus jamais pareille. Oui, puisqu'il règne, je règne avec lui. Puisqu'il domine, je domine avec lui. Jamais plus les circonstances du temps présent n'auront contrôle sur moi. Car celui que je sers tient toutes choses entre ses mains. Et je gouverne avec lui, je dirige avec lui. Oui, sur les principautés, les autorités et les dominations, la seigneurie d'Adonai sera manifeste à tout jamais. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, c'est le chant nouveau d'aujourd'hui du pasteur Nadège et pasteur Atoms Mbouma, ce couple merveilleux qui nous fait des chants merveilleux. Et c'est parmi les chants très suivis et très consommés que nous suivons aujourd'hui dans l'album Culte. Et donc nous consommons ce chant en disant comme David, dans ce chant, ils l'ont dit, je me souviens de tout, depuis que tu m'as pris, de là où tu m'as pris jusqu'ici, et je n'oublie pas. C'est comme David, comme je le disais, le Seigneur, je n'oublie, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et on peut le dire aussi si on est reconnaissant, on reconnaît ce que le Seigneur fait pour nous, sœur Sandra. Je le disais lorsqu'on partageait le pain tout chaud ce matin. Reconnaître seulement que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas moi ou mon père qui vient réguler la chose. Ce n'est pas le crédit qu'on achète à la cabine qui vient faire la chose. Parce que quand on n'a pas de crédit, on va s'approvisionner. Mais Dieu, il est au contrôle de toutes ces choses. Nous dormons, nous nous réveillons parce que lui est Dieu. Parce que c'est lui qui en décide ainsi. Il y en a qui meurent, gloire à Dieu, mais il y en a qui naissent et qui vont commencer une vie. Dieu, il est bon et pour tout et pour rien, on peut reconnaître qu'il est grand et dire Adonai. Est-ce que l'homme est capable de ne pas oublier chaque action que Dieu pose dans sa vie, comme l'a dit David? Oui, madame. Ce cantique, excusez-moi, ce cantique, c'est un cantique de reconnaissance, d'abord, d'action de grâce.
de reconnaissance, mais c'est aussi un cantique qui exprime l'attitude de foi d'un enfant de Dieu qui a la foi, qui s'appuie sur Adonai. Adonai signifie les seigneurs, les seigneurs de toutes choses, les seigneurs, les créateurs, disons, les seigneurs de nos vies, les seigneurs de l'humanité, les seigneurs de nos avoirs, les seigneurs des âmes. Je me souviens de ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. Ça, c'est le cantique de quelqu'un qui est reconnaissant. Il sait que il y a quelques années en arrière, c'était un maladif. Tout fait. Il ne pouvait pas faire 3 mois sans tomber malade, sans être hospitalisé. C'est quelqu'un qui dit, il y a quelques années en arrière, j'étais un pécheur. Je ne pouvais pas faire passer sur mon avenue quelque chose de sérieux, je dois le voler cela. Je devais me renseigner, je ne dormais pas. La nuit, les autres dormaient, moi je partais chercher où voler. Ça, c'est le cantique de quelqu'un qui sait que il y a quelques années en arrière, Seigneur, j'étais dans Mouizi. Je prenais les maris d'autrui. Les maris des femmes, les maris qui ont des femmes dans leur maison, moi je les prenais et j'en faisais le mien. Je les séquestrais quelque part pendant 1 semaine. Mais cette personne a croisé le salut. Il a croisé celui qui donne le salut. Il a croisé le chemin de la grâce. Il a croisé Jésus-Christ. Il dit, je me souviens d'où tu m'as pris. Depuis jusqu'ici. Par une mélodie, je reconnais que tu es le Seigneur de ma vie. Quelqu'un qui avait une mauvaise vie, quelqu'un qui avait des problèmes, quelqu'un qui était incapable de faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a pris, il l'a façonné, il reconnaît que tu es le Seigneur de mes avoirs, le Seigneur de ma vie, le Seigneur de tout ce que je peux faire. Mais malheureusement, madame, comme vous venez de le dire, il y a de ceux-là qui oublient. Dieu, quand il a fait sortir le peuple d'Israël, ce texte me passe en tête, il a fait sortir Israël de l'Égypte. Quand ils sont arrivés dans le désert, Moïse dit dans le livre d'Exode, il dit à Israël, garde-toi d'oublier que c'est Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte jusqu'ici. Garde-toi d'oublier que c'est Dieu qui t'a fait traverser la mer Rouge à sec. Et que la même mer Rouge que toi tu as traversée à sec a submergé l'armée égyptienne. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier, garde-toi d'oublier. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des bien-aimés qui traversaient des moments difficiles, qui ont prié, qui ont demandé à Dieu avec larmes. Ils ont même gêné, ils sont partis à Kawama, ils sont revenus. Ils ont été dans des moments forts de prière. Dieu a ouvert la porte. Et quand Dieu a ouvert la porte, il a donné l'emploi. L'emploi, comme nous savons, il y a un salaire. Et ces salaires nous donnent le bien-être, ils nous donnent l'aisance, ils nous donnent les finances. Et on commence à oublier le Seigneur. Venir à l'église devient un problème. On dit, je suis trop pris, je suis busy. J'ai travaillé toute la semaine, les dimanches, c'est le jour pour moi de me fatiguer. Des personnes à qui Dieu a fait du bien, Dieu les a guéris, ils étaient maladifs, aujourd'hui ils sont en bonne santé, ils ont des raisons multipliées. Fatigués dimanche, je fais la grâce matinale. Et d'autres même, ils choisissent le dimanche pour aller faire le sport. Aller dans la salle de sport, faire le footing, chose qui n'est pas mauvaise. Nous tous, nous faisons le sport. Nous allons dans la salle de sport. Mais ce n'est pas l'heure réservée au Seigneur qu'on peut faire ces choses. Donc nous devons vraiment faire un effort d'être reconnaissant. L'homme, un enfant de Dieu, il doit savoir que la reconnaissance, c'est une clé. Cette clé nous permet d'abord d'être reconnaissant envers Dieu, mais cette clé nous ouvre de nouvelles portes. Quand on est ingrat, même dans ce monde, c'est difficile. On vous ouvre une prochaine occasion, la porte, et
que vous soyez joyeux comme vous l'avez été dans le passé. Oui, donc quand le Seigneur a agi dans nos vies, apprenons à être reconnaissants. Et donc c'est une, peut-être que c'est le thème qu'on peut, ou le titre on peut redonner à cette chanson, la reconnaissance. Le Seigneur a fait des grandes choses, soyons reconnaissants et n'oublions pas les bienfaits du Seigneur. On va passer à tout en un, comme c'est lundi aujourd'hui. On va aller découvrir autre chose dans cette rubrique qui prend un peu de tout, qui nous fait découvrir beaucoup de petites choses, beaucoup d'astuces que nous ignorons, beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, comment faire certaines choses que nous n'avons pas connues dans le passé. Alors tout en un aujourd'hui nous fait découvrir autre chose que vous allez découvrir ici. C'est-à-dire les cassables en verre et l'organique, c'est du plastique alcalique, ce qui n'est pas cassable. Et chaque qualité de verre a ses caprices. Il faut bien garder. Je vais vous donner un exemple. Les verres qui sont ici sont des verres organiques. Ces verres ont des caprices. Il faut savoir les conserver. Une fois que vous reçoit votre paire de lunettes, vous connaissez déjà la qualité des verres que vous utilisez, comme ceci, l'organique. Vous ne devez pas les essuyer quand il y a de poussière directement. Vous prenez votre linge, vous essuyez directement sur le verre. S'il y a de poussière sur le verre, le fait de frotter, cette poussière ne va pas faire des traces sur le verre. Avant de les frotter et de les essuyer, vous pouvez souffler. Vous soufflez d'abord sur le verre, cette poussière libère le verre, ensuite vous prenez votre linge, vous essuyez légèrement, sans trop forcer. Parce que l'inconvénient ou la conséquence des cervelles, c'est que ça prend facilement les traces, mais les minérales, ça ne prend pas facilement les traces. Les cassables prennent facilement les traces, et les cassables ne prennent pas facilement les traces. C'est question de bien l'essuyer. Avant d'essuyer les organiques, il faut souffler sur les verres qu'il n'y ait pas de poussière. Hormis cela, il y a d'autres personnes, ce sont ces lunettes, il a un problème, Dieu. Au lieu de les poser convenablement sur la table, et il tourne la monture. Vous mettez comme ça les verres, il y a la poussière là-bas, il y a la saleté. À chaque fois que les verres sont contre un corps solide, ça s'habille facilement. Et pour les cassables, c'est simple. Là, vous soufflez aussi, vous essuyez. Ça, c'est de la calypso, c'est du plastique, la même matière que celle-là. Et les cassables, même pour les laver, vous pouvez mettre, même les gels aujourd'hui, les gels hydroalcooliques, c'est facile d'essuyer avec facilement en fait. Vous mettez un peu, vous essuyez, vous laissez quelques minutes à l'air, et ça s'est séché, vous avez votre paire de lunettes ou vos glaces. Oui, vous pouvez utiliser de l'eau légèrement savonneuse. Vous utilisez de l'eau légèrement savonneuse. Vous éliminez toutes les saletés qui sont autour de verre aussi de verre. Et ensuite vous essuyez. Vous pouvez essuyer aussi pour rendre la vie facile à tout le monde parce que le standing est différent. Vous pouvez les essuyer aussi avec du pH. Prenez les papiers mouchoirs, vous les essuyez aussi avec les verres. C'est pas prohibé. Les lingettes aussi, et vous essuyez avec les lingettes. C'est votre linge spécial, vous n'avez pas de lingettes bébé par exemple? Les lingettes bébé, oui, vous pouvez les essuyer. Moi, je vois chaque fois ce qu'on est avec les lingettes dans ça. Vous pouvez aussi utiliser ça parce que c'est humidifié et ça vous permet aussi d'éliminer les saletés facilement sur les verres. La fréquence exactement, il n'y a pas de fréquence à préciser, mais une fois que vous vous rendez compte que vos lunettes sont imposables, vous pouvez les laver. Mais pour ceux-là qui travaillent dans les zones poussiéreuses, là ils sont obligés après un temps, ils les essuient parce que leur travail, il y a trop de poussière, il y a le contact de poussière, ils les essuient régulièrement. Non, les produits ne partent pas avec le temps. Les verres comprennent déjà les dioptries, les puissances, les unités que le commun de mortel appelle le produit. Quand est-ce qu'on parle de produit est terminé dans le verre, dans le langage courant, c'est
lorsque le verre s'est détérioré, les verres ne sont plus dans son état initial et ne vous aident plus à ramener l'avion, à corriger la raison. Et à ce moment-là, dans le commun de mortel, on utilise ce langage que le verre n'a plus de produit. Cela, c'est plus pratique. Vous avez problème. Je souffle. Il n'y a plus de poussière. Soit vous y mettez un liquide, pour nettoyer. Et quand vous essuyez, vous allez vous rendre compte, quand vous faites verticalement, par exemple, ou horizontalement, il y a des lignes, des traces qui restent dans le sens d'essuyer. Alors vous devez le faire aussi en opposite. D'abord, comme ça? Oui, d'abord horizontalement, et puis vous y allez lentement et doucement, verticalement, pour éliminer les traces de l'eau, du liquide qu'on a utilisé. Et après, vous allez vous rendre compte que souvent, les gens essuient leurs lunettes, et dans les alentours du nez, il y a toujours des taches. Il faut toujours plier son linge convenablement. Vous avez une boîte, vous voyez, et là, vous essuyez dans le fond, et vous avez des chiffons. Donc, le facilement, on se les mettre comme ça, c'est dans les bords. Vous voyez la monture est là, la poussière quand même souvent dans les bords. Et il faut toujours vérifier, vous pouvez mettre ça dans une eau un peu tiède et savonneuse, et à ce moment-là, les poussières vont faire la s'incuber avec la chaleur de l'eau. Vous mettez les lunettes dans l'eau tiède, un peu savonneuse, après 5 minutes, vous le retirez, vous verrez que toutes les pièces qui sont autour de la monture. C'est déconseillé parce que la matière dans la Bible, c'est en quelle matière? Vous voyez, vous prenez du coton, vous prenez le tissu qui a des saletés, vous mettez directement sur les verres, vous abîmez. Vous cherchez un linge très propre, un tissu propre qui va permettre d'enlever aussi les saletés. Avec certains tissus que vous mettez sur les verres, vous abîmez directement. Les bons tissus, c'est les bons tissus souples. Quel est le problème? En nylon. C'est souple. Il y a différents types de montures. Donc, il y a des montures soleil, il y a des montures pleines et des montures ténues. C'est-à-dire quand vous trouvez que votre monture devient sale, ou les verres aussi détériorent davantage, vous pouvez venir, on démonte les verres, on change les verres et on nettoie la monture. Prenons par exemple cette monture, vous voyez qu'il y a des espaces. Et quand la poussière est là-dedans, avec quoi vous allez nettoyer? Si souvent nous n'avons pas assez de matériel approprié pour nettoyer, mais avec des petites brosses, les techniciens peuvent vous laver votre monture et la refaire. C'est ainsi que pour les lunettes, nous avons toujours des boîtes pour conserver. Il y a des pochettes et des boîtes. Vous voyez par exemple cette boîte, vous terminez d'utiliser votre paire de lunettes, vous avez essuyé convenablement, vous prenez votre linge, vous cachez les verres et vous la mettez dans son cercueil, dans sa boîte. Oui, bon, j'ai utilisé ce terme pour que ça se repose très bien. Et vous fermez. Vous déposez quelque part sur la table de votre chambre et puis vous étalez. Vous jetez madame. Ça ne se repart pas. Vous jetez madame. C'est simple. Quand c'est arrivé, vous cherchez quelque chose de solide et de neuf, vous mettez. Et aussi, quand vous allez déposer votre lunette dans la boîte, vérifiez aussi que la boîte soit propre. Vous voyez, il y a des petites antennes. Vous soufflez et puis vous mettez les verres au-dessus comme ça, que les verres soient tombés. Et vous pouvez les faire avec votre linge convenablement. Et ensuite, vous mettez. Là, c'est pratique et souple. C'est simple. Chaque fois que vous rendez que votre linge est sale, vous les lavez comme tout votre habit.
Ok, question d'éliminer toutes les taches de saleté. Et une fois qu'il est propre, lavez la savon, bien sûr, une fois qu'il est propre, vous le mettez au soleil et qu'il se sèche avant de l'utiliser. Vous époussez votre linge pour qu'il ne comporte pas aussi les poussières qui doivent arriver partout. Donc autant de fois. Autant de fois. À ce linge, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Pas de médicaments, c'est un linge normal qu'on utilise pour le. Mais si vous voyez que le linge n'a plus de bonne qualité, vous jetez, vous passez chez nous et on va vous donner notre linge. Conseil à tous les usagers des lunettes, c'est de bien les conserver et à chaque fois qu'ils veulent renouveler leur paire de lunettes, il est conseillé de le voir leur ophtalmologiste pour un check-up et un conseil piste par rapport au problème. Donc, c'est bien de garder proprement ces lunettes pour que la vue ne soit pas affectée. Conserver ces lunettes, c'était un très bon conseil, un élément assez long pour vous faire comprendre comment est-ce que vous pouvez conserver vos lunettes. Je sais qu'ici, sur ce plateau, je suis la seule à souffrir Dieu. Je ne sais pas si c'est encore en train de venir, mais je crois que c'est pas encore arrivé. Non, mais il y a déjà un problème. Hein. La vue n'est pas au top. Je ne sais pas bien voir, surtout après le passage à l'écran comme ça avec toutes ces lumières. Je vois les écrits en 2, en 3, donc pas clairement, ils sont en double. C'est déjà un problème, il faut consulter. Donc vous savez déjà au cas où, vous savez déjà comment conserver. Oui, déjà je sais comment les conserver. Alors Papa David, pour vous, ça sera un conseil à donner à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même vu comment est-ce qu'on peut nettoyer, entretenir, conserver les lunettes pour les garder en bonne forme. Oui, je sais que ce sont de bons conseils. Moi, je n'ai pas le problème de Dieu. En tout cas, jusqu'ici. Le Seigneur me fait grâce. Je n'ai pas un problème de Dieu. Je lis très bien sur l'imprimé et sur l'électronique. Mais il y a ma femme qui a un problème de Dieu. Parce que dans son travail, elle est tout le temps en contact avec l'ordinateur. Ce qui a affecté facilement. Mais à un certain moment, elle avait porté et après, elle n'a plus porté. Elle a mis de côté. Et bon, voilà, chaque fois quand elle se plaint de douleur de mon Dieu, et on lui demande toujours de reprendre ses lunettes, et voilà. Mais je crois que le conseil que nous voulons donner à tous ceux-là qui portent les lunettes, ils doivent savoir que les lunettes sont en fait... ces lentilles ont été conçues pour nous permettre de bien voir. Bien voir, mais aussi pour nous permettre de bien travailler, de nous sentir à l'aise. Ça vient corriger une certaine maladie, ou je ne sais pas, une certaine erreur dans la vue. Alors il faut veiller sur ça. Il faut les garder convenablement, mais il faut aussi veiller sur la propriété de ces lunettes, parce que notre vue en dépend. Et quand ça a des traces, on a appris que ce sont ces traces-là qui vont aussi accentuer, aggraver la maladie. Alors prenez soin de vos lunettes, on pourra y revenir en long et en large pour bien expliquer comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Alors on finit ce déjeuner spirituel avec cet apport. On va aller bien finir par ce verset du jour. Moi je l'apprends aussi comme une pensée que le Seigneur nous donne chaque jour, chaque matin, pour que nous arrivions à bien commencer la journée. Ce sera un verset biblique qui va nous accompagner la journée d'aujourd'hui. Alors pour terminer, ce verset est pour vous et pour nous, pour tous ceux-là qui sont avec vous. Vous pouvez partager aussi avec vos proches. Tout de suite, le verset du jour pour terminer ce déjeuner. Alors, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 35, le verset 4. On va découvrir le verset du jour qui dira ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point.
Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux, il viendra lui-même et vous sauvera. La méditation qui accompagne ce verset, c'est qu'en tant que dispensateur de grâce, apprenons à reconforter ceux qui ont le cœur brisé en leur rappelant les promesses des dieux. Ésaïe 35, le verset 4. Prenez courage, dites à ceux qui sont troublés de prendre courage, de ne pas craindre, car la vengeance de Dieu viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Papa David, Ésaïe 35, 4, on est en train de finir en quelques mots à y mettre seulement. Oui, c'est une parole d'encouragement. C'est un mot d'encouragement à tous ceux-là qui traversent des moments difficiles. Donc nous devons leur faire voir clairement que malgré les cœurs troublés, ils doivent prendre courage. Généralement, quand on a les cœurs troublés, on se décourage, on a peur et généralement on est victime de différentes informations qui viennent de gauche à droite. On dit non, viens, je vais t'amener, t'as vu celui-là, il fait comme ça. Viens, je vais te montrer quelqu'un, juste une maillane et tout. Il va te donner et ça va passer bien. Non. Quand le cœur est troublé, il ne faut pas perdre courage, il ne faut pas non plus craindre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit, Dieu, il vient avec sa rétribution. Donc il faut croire. Il faut croire en Dieu et il faut savoir que Dieu lui-même en personne, il va venir pour vous sauver. Amen. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on va finir ce déjeuner spirituel. La tranche de lecture est connue, Sœur Sandra. On est toujours dans Ésaïe, les chapitres 35, 36 et 37. Alors, ça sera les trois tranches de lecture pour la journée d'aujourd'hui. On va s'exhorter à la lecture et se retrouver le mercredi pour le partage de la semaine. Prendre tout ce que nous avons lu la semaine et partager autour de la parole du Seigneur. Et donc, merci à vous. On se retrouve aujourd'hui dans nos différentes cellules. Vous connaissez les adresses. On va se retrouver à partir de 18h pour certains, 17h pour d'autres. Mais si vous ne connaissez pas les adresses, vous pouvez passer Kassavou 119 et vous renseigner par rapport au quartier dans lequel vous habitez et vous aurez l'adresse de votre cellule, l'église à la maison pour tous les lundis. Merci à vous, Papa David, pour ce premier passage de la semaine et cet apport spirituel que vous avez apporté à ce déjeuner spirituel. Merci beaucoup, madame. Je voulais profiter de ces plateaux aussi pour saluer tous les membres de ma cellule, la cellule Peignel. Du Bel Air. Certainement, il y a... Oui, c'est une grande cellule, la cellule nous fait du bien là-bas. Et certainement, il y a plusieurs bien-aimés qui m'ont suivi et qui nous ont suivis. Nous vous encourageons. Chez nous, c'est à 17h. Donc, nous nous retrouvons ce soir sur Frangipani numéro 3, référence Savonnier, arrêt Savonnier. Donc, vous venez. Nous allons nous réunir à partir de 17h pour passer des bons moments encore dans la présence du Seigneur. Et merci aussi pour vous et nous croyons que toute cette semaine, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Nous y croyons fermement, Sœur Sandra. Bien sûr. Moi, je dis joyeux anniversaire au frère Pati Toko. C'est ça que j'allais dire ici. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il est de blanc vêtu. Je l'ai vu tôt le matin. Joyeux anniversaire, frère Pati. Respo. Joyeux anniversaire à vous, cher Respo. Certainement qu'il va envoyer des photos pour demain. Bien sûr. Alors, il y a quand même quelqu'un qui lui souhaite. Homme de Dieu, joyeux anniversaire. Et quelqu'un qui finit avec nous qui dit bonjour ma télé, frère Gogo, Mobutu et Finda, juste marquer ma présence et souhaiter un joyeux anniversaire aux frères Paul Ndaka et frère Pati. Ok. Alors à vous, frère Paul et frère Pati, à Docteur Paul Ndaka. Joyeux anniversaire à vous et on finit par cela, à célébrer ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Ce matin, nous vous disons joyeux anniversaire. Nous attendons juste notre part de gâteau, surtout à vous, docteur Paul et papa Pati Toko. Et donc, on finit par là en se disant merci pour votre fidélité au Seigneur, fidélité à la parole éternelle. Vous vous accrochez à cette chaîne avec raison parce que c'est une chaîne qui nous apporte la vie, la parole du Seigneur. Merci à l'équipe technique qui a été mobilisée, vivante ce matin pour nous transporter jusque chez vous. On se retrouve donc demain pour une nouvelle journée à partager autour de la parole du Seigneur. Au revoir et shalom chez vous, shalom à vous. Shalom. Merci.